Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, chers amis de Top Santé, fidèles auditeurs de Top Congo FM. Bonjour à vous aussi, chers internautes. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Top Santé. Merci encore de votre fidélité au programme de Top Congo FM et bienvenue à tous dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance des tests prénuptiaux. Pourquoi doit-on les faire et en quoi consiste-t-il? Nous en parlons avec l'invité de ce jour, c'est M. Blandin Bokabela. Il est président national du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, CNBM RDC en cycle. Et au cours de cette émission, nous allons également retrouver Maître Willy Wenga, qui est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Avec lui, il reviendra notamment sur les dispositions juridiques par rapport à cette problématique, par rapport à la problématique de l'importance des tests prénuptiaux. Les RDC en disposent-elles ou pas? Maître Willy Wenga nous le dira au cours de cette émission. Monsieur Blandin Bokabela, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Peggy, ça a toujours été un réel plaisir de se retrouver avec vous dans ce plateau. Alors merci bien d'avoir répondu à notre invitation. Quand on parle des examens prénuptiaux, de quoi s'agit-il? Merci. Je pense qu'il faudra d'abord commencer par définir qu'est-ce qu'un examen prénuptial. C'est un examen qui se fait ou un groupe d'examens qui se font avant le mariage. Et c'est là une importance capitale, en le sens que ça permet d'abord, dans un premier temps, état de santé na yo, et puis précautionner nos besoins pour éviter d'abord une transmission de maladie entre le partenaire ou encore une transmission de maladie de parents vers les enfants. Et de l'autre côté, c'est aussi une façon, ça permet aussi d'avoir une ligne de conduite dans le mariage. Parce que souvent, on pense toujours à la transmission de maladies, mais en dehors de ça, il y a aussi la ligne de conduite à prendre dans le mariage. Mais est-ce qu'il est important de connaître l'état de santé de son futur époux ou bien de sa future épouse? Bien sûr. Normalement, un mariage ne peut pas avoir lieu entre deux personnes malades. La maladie peut survenir, ça peut arriver, mais au départ, il est souhaitable d'éviter de s'engager quand on se connaît malade, surtout quand il s'agit de maladies génétiques qui peuvent avoir des répercussions sur les enfants. Moi, j'aime toujours appeler les enfants des innocents parce que c'est le fruit de l'amour de deux personnes. Si déjà les parents ont la chance d'être en bonne santé, il ne faudra pas aussi que les enfants qui vont venir d'un moment à l'autre soient malades du fait de l'amour de deux personnes. Alors, Papa Blandin, est-ce qu'on doit nécessairement ou bien seulement attendre le mariage pour connaître son bilan prénuptial? C'est une très bonne question. Je pense que arriver au mariage, c'est l'aboutissement d'un processus. J'ai toujours souhaité à ce que les examens prénuptiaux pour certaines maladies s'effacent avant de s'engager dans les processus du mariage. Je vais donner un exemple. Deux jeunes gens se rencontrent et ils s'aiment, ils se donnent une promesse de se marier. Et il y a les étapes. D'abord, il y a l'officialisation de fiançailles, il y a la dot et finalement le mariage coutumier et civil. Bon, imaginez deux jeunes gens qui se sont aimés et qui n'ont pas eu le temps, par exemple, de connaître leur statut hémoglobinique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait, par exemple, l'électrophorèse de l'hémoglobine. Mais ils s'aiment, ils se disent, bon,
l'amour et rien qu'à l'amour, sans se rendre compte qu'il y a possibilité que les deux soient incompatibles, dans le sens qu'une fois mariés, ils peuvent avoir des enfants drépanocytaires, ce qui constitue un lourd fardeau pour le foyer. Donc, il est souhaitable, j'ai toujours pensé qu'il est souhaitable de connaître, de faire ses bilans avant de s'engager dans les processus du mariage. Alors, quels sont les examens à faire? L'examen ni en basengaka. Et singeli kosala na cadre ya test au prénuptial. L'examen est allié et belé. Et je me rends compte que pas d'abisso et salamaka penza malamute. C'est d'abord un problème médical. Il est souhaitable ou il est préférable de faire comme ça se passe ailleurs où il y a la loi. Jusqu'à preuve du contraire, chez nous, en RDC, il n'y a pas une loi qui protège le... Justement, l'aspect juridique de comme un peu parce que tous les pays n'avaient à Maître Wenga, comme un peu Oui, bien sûr. Alors, je disais, il y a des examens moussoussou et sengeli kusala yango pour koyeba soki beaucoup kubala nate. L'examen moussoussou sengeli ko et salama de façon qui est orientée vie. Il y a bolong animoko. Je donne un exemple. Dans un couple où le fiancé n'a jamais pris sa tension artérielle. Vous comprenez? Afin d'aranaï, aébi tension artérielle de la rendez-vous. Or, s'il passe à une consultation médicale, avant même de penser, demander les examens biologiques, le médecin va les consulter. Il va faire la prise de poids, il va faire la prise de tension, et on saura si, par exemple, la personne, moi, si Tomobali, a la tension à l'icolo, on peut déjà le prendre en charge avant mariage. Mais malheureusement, chez nous, au Congo, comme la loi n'existe pas, on va en parler bien sûr, on a seulement tendance à se dire, bon, tout ça, la carte d'examen à laboratoire, c'est bon. Mais il n'y a pas que les examens de laboratoire. Il y a la partie clinique faite par le médecin et selon le besoin, il va orienter les examens au cas par cas. Il y a des choses qu'on peut demander à tout le monde, mais il y a des examens qu'on peut demander selon les problèmes présentés par le fiancé ou la fiancée. Je donne un exemple. Une fiancée qui arrive, elle a des antécédents, il y a avortement répété. Vous comprenez? Il va voir le médecin. Un médecin averti va l'orienter au laboratoire en demandant, par exemple, ce qu'on appelle les bilans torches. Parce qu'on a bilan torche, on va faire le dépistage à toxoplasmose, la rubéole, la recherche à virus et à cytomégalovirus. Oui, ça dit, oui, en fait, on comprend, mais baye bayango. Parce que ici, nous sommes en train d'enseigner les gens. Baye bayango qui est la kabongo. On ne doit pas seulement se limiter à groupe sanguin ou yoté. Mais, par rapport à problème, on peut orienter. Et pas passer à l'examen ou gros mot. Mais c'est important, population faut y bayango. Vous avez un cas où vous coupez cet exemple, il y a moi si à connaître l'avortement répété. Oui, c'est là où je disais. Elle est venue voir le médecin pour un bilan prénuptial. Oui. Des signaux plus orientés par. Bon, tu n'es pas gynécologue. Tu n'es pas gynécologue. C'est déjà aussi une bonne chose. Alors, le médecin avertit, déjà que, avant même tu n'es pas gynécologue, il peut déjà à son niveau demander un bilan torche. Et ce n'est qu'après, ce qui bilan torche et zamala mouté, c'est moi qui peut l'orienter vers les gynécologues pour une prise en charge avant même le mariage. Il y a une importance, il y a pour ça l'examen en haut dans les processus de mariage. Et on ne se limite pas seulement de dire, bon, le pasteur a dit, c'est pas mauvais. Mais à ce qui est bon, qu'est-ce qu'il va faire? À moins que l'Église aujourd'hui ait une commission médicale. Cette commission médicale, les a papa Rolobani. Pasteur Rolobani, moi aussi, moi mobile. De façon générale, parce que mingi zalaka basali moi si test est-ce que ça n'a zemi basali si test à grossesse basali makamba groupe sanguin de façon générale. Ouais. Quels sont les examens qui sont recommandés? De façon générale, les examens demandés, ils allaient
na deux niveaux. Examen pour dépister la maladie génétique. Oyo, parents, koki, ko transmettre et pas yabana. Des maladies. Drépanocytose. Normalement, deux fiancés AS, c'est un mariage à haut risque. Voire même là où la loi existe, c'est un mariage qui ne peut pas être contracté. Donc ça veut dire que ce qui est babalani, possibilité c'est élever à Kobota les enfants AS et plutôt SS. Or, aujourd'hui, il y a la lutte contre la drépanocytose. Et un des moyens, il y a pour éviter l'expansion de la drépanocytose, il pour éviter le mariage entre les deux fiancés, les deux partenaires au Baza AS. Là, c'est le volet maladie génétique. Il y a aussi les maladies transmissibles. D'abord, entre un des partenaires, Moko, arrose à la maladie sida, VIH, pardon, à Koki, qu'on transmettre d'abord, et pas à Bolong Marinae, son partenaire ou sa partenaire, et le partenaire ou la partenaire qui a contracté le VIH peut aussi transmettre ce virus aux enfants. Voilà un peu d'une façon générale, groupe de malades et sengili bayeba avant mariage. Et bongo hépatite. Voilà, na groupe de malades parce qu'aujourd'hui les hépatites B et C sont reconnues comme des infections sexuellement transmissibles. Donc, dans le VIH, c'est une maladie virale. Dans la hépatite B, hépatite C, il y a aussi la syphilis parce que ce n'est pas encore éradiqué. Les pourcentages démontrent que c'est une maladie pas encore éradiquée, mais qui existe encore, qui peut être transmise d'un partenaire à l'autre et de parents aux enfants. Donc, Sengeli, au Salayango, mais l'essentiel des alliés, le deux grands groupes, il y a l'examen au Bago appelé Ponani. C'était à deux niveaux. Ce que deuxième niveau est année. Bon, je disais, on est allé niveau, toujours déjà dans le deuxième niveau. Alors, le premier niveau, il faut qu'on n'ait pas un médecin. C'est-à-dire, tout doit se faire au niveau d'un cabinet médical. Ce qui, pour ça, les alliés, il faut passer voir le médecin, à consulter, comme je venais de le dire tantôt. S'il n'y a pas des antécédents, il y a famille, antécédents personnels, on va demander des examens, je peux dire, généraux, pour notre coloba, électrophorèse hémoglobine, recherche par maladie transmissible, VIH, hépatite, ainsi de suite. Mais, notre coloba, on que s'il y a des cas spécifiques, motonette, à la famille, par exemple, basali, n'a notion, il y a diabète. On va demander aussi à celui dont la famille a des antécédents à diabète, examen il y a glycémie, koye basoki, oyo alinga bala, moi je suis mobile, aza déjà au sala diabète. Parce que belé et banaka kasoki ba crise bandi. Mingi ora notion on a au sala contrôle régulier, c'est souvent na niveau moko il y a musika malade de ce côté nzoto ndé ba yoko découvrir que muta sala diabète. Mais si on a cette culture, il y a au sala contrôle, c'est possible, mais c'est aussi une occasion au cours il y a bilan prénuptial koyebapé soki mutazali na diabète. Tout comme on peut faire une prise il y a tension koyebapé soki mutazali na hypertension et voir comment orienter vie nae avant le mariage et dans le mariage. Et bon aussi que bakaba mariage ou mariage consanguin. Ndekwa mwasi ndeko mbali babalani o batabandu babinga kichuri. Kichudi. Est-ce que c'est aussi un mariage à haut risque? Est-ce que c'est aussi un bilan? Bien sûr. Moni naturellement na tango motaki consultation médicale ba retourna ye ceux qui na famille ba SS basali. Ceux qui na famille ba hypertendu basali. Ceux qui na famille ba diabétique basali. Or quand les deux personnes d'une même famille se marient, il y a cette possibilité moko na bango bango bale basa la maladie oyo et que sala que soit moko ko transmettre moninga mais beaucoup plus ko transmettre et pas yabana.
de maladies génétiques, mingi et écoute en rappel na mariage consanguin, cousin abalagna cousine, ainsi de suite. Parce que la maladie existe déjà dans cette famille et il y a possibilité que branche malheureux bazalana. Monsieur Blondé-Bokabela, le bilan prénuptial, les examens prénuptiaux, aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est beaucoup plus la préoccupation des églises. Le pasteur, le prêtre, Tindi Bandimi, Kobala Nabakende, Kosalango. Alors, vous l'avez même dit, quand l'église n'a pas une commission médicale, et lorsque les résultats sont pathologiques, les examens sont pathologiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est là où je dis que, on peut, d'un côté, on peut donner raison aux églises, dans le sens que la loi n'existait pas. La loi n'existait pas. Le pasteur, c'est un père de famille, c'est un berger. A Kolingate, bato babalani, oyo, baza banane ya molimo, bazo a problème dans le mariage. C'est l'État qui, en amont, devait avoir une loi, voter une loi dans le niveau Parlement ou dans le niveau Sénat, oyo ekoki ko imposer bato examen pour éviter les problèmes. Alors, à la place de la loi, l'église a beaucoup ça là. C'est quoi ceux qui futur époux y a un résultat na bango, forcément avec une interprétation, il y a médecin ce qui l'église c'est quoi, elle doit faire quoi? Faut kabola bango, faut teya bango, va s'engager tout. C'est ça le grand problème. Le pasteur, il est beaucoup plus dans l'aspect spirituel. L'État, c'est, je peux dire, autorité suprême à part Nzambe. Il y a une fait ça Mobeko. Or, si, comme je disais, que Balekani, Mobeko Zali, et certainement Baroloba, il faut que na consultation médicale. C'est en ce moment que ligne de conduite est déjà tracée. Na Kaya Bouye, qu'est-ce qu'il faut faire? Même le médecin n'a pas aussi le droit de dire les les arrêter. Même le pasteur, il n'y a que la loi. Ailleurs, ça se passe au niveau état civil. Bossali, l'examen a bien un certificat médical prénuptial. Dans un état civil, c'est l'état civil qui peut dire par rapport à la loi qui existe dans ce pays-là, qui peut dire Bokobalana, tout comme Bokobalana. Justement, par rapport à cette question, on va retrouver Maître Willy Wenga. Et c'est l'urgence à dernière minute et celle qui est Ayate. Nous l'avons quand même eu au téléphone. Maître Willy Wenga qu'on va retrouver, il va nous dire en RDC quelles sont les dispositions juridiques qui sont prises par rapport à cette problématique des examens prénuptiaux. Est-ce que la loi autorise ou pas les personnes qui aspirent au mariage à s'engager, à se marier, même si ça dit test prénuptiauté Tokoyoka, et puis on va revenir pour la suite de l'émission. Maître Willy Wenga, bonjour. On vous appelle aujourd'hui pour vous faire intervenir dans notre émission par rapport au sujet que nous avons retenu. Nous parlons aujourd'hui de l'importance des examens prénuptiaux, les examens que font les jeunes qui aspirent au mariage pour éviter de transmettre certaines maladies génétiques telles que la drépanocytose aux enfants, ou encore que les conjoints eux-mêmes évitent de se transmettre d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH-Sida ou encore l'hépatite virale B. Aujourd'hui, ces examens sont fortement recommandés au niveau des églises et même dans certaines familles. Est-ce qu'au niveau de l'État, est-ce qu'il y a une disposition juridique qui encourage aussi ce genre d'examen aux jeunes, aux personnes qui aspirent au mariage? Merci Madame Peggy Wabeno de m'associer à ce débat dans Top Santé. Ce qu'il faut retenir, c'est que le législateur du Code de la famille est celui de 1987, et voire même celui de 2016, lorsqu'on a révisé le Code, n'a pas eu à réfléchir sur l'état de santé de jeunes qui veulent se marier. Lorsque vous regardez la loi, partant de dispositions pertinentes de l'article 330 qui définit le mariage,
en passant par les dispositions sur le fiançailles et voire même sur les conditions de fond pour qu'il y ait mariage, nulle part la loi prévoit que les fiancés, que les jeunes gens, avant de se marier, doivent obligatoirement passer des examens prénuptiaux. Donc, la question de santé des époux a été laissée à l'appréciation des époux eux-mêmes, bon, bien des fiancés eux-mêmes. Les législateurs considèrent que les gens, avant de se marier, sur le plan de leur santé, ils se connaissent. Sur le plan de leur santé, ils doivent être sincères l'un de l'autre. Ils ne doivent rien se cacher par rapport à leurs états de santé et surtout leurs états sérologiques. Lorsque vous parlez de drépanocytose ou de maladies sexuellement transmissibles, on suppose que celui qui aime l'autre doit lui révéler les secrets de ce qu'il est pour que l'autre, en s'engageant, sache que je m'engage avec une personne qui a tel problème de santé et en âme et conscience, j'accepte cette situation-là et on y va. Donc le législateur n'a rien prévu là-dessus. Mais quel est le risque aujourd'hui puisque les législateurs n'ont rien prévu? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la préoccupation des églises. Aujourd'hui, ce sont les églises qui se préoccupent de cette situation-là, dès lors que vous et moi savons très bien que lorsqu'on se marie, l'Église, dans sa tête, elle ne conçoit pas la question de divorce. Aucune Église ne prévoit dans ses dispositions les divorces, et beaucoup plus les divorces pour raison de quoi que ce soit, qui ne soit pas à l'extrême les questions d'infidélité. Mais chez nous, dans la loi, le législateur a considéré que quand bien même que les gens doivent se marier jusqu'à ce que la mort les sépare, et là vous lisez l'article 349 du Code de la famille, pour le législateur, tout en disant cela, lorsque vous regardez les dispositions légales du Code de la famille après les dispositions sur le mariage, l'État, le gouvernement, le Parlement ont considéré qu'il n'est pas seulement le décès comme motif de rupture ou de la fin des mariages, on a prévu aussi le divorce. Donc, considérant que le divorce est un moyen aussi de mettre fin à un mariage, ou considérant qu'un mariage peut être frappé d'une annulation pour tel ou tel motif découvert après, le législateur n'a pas légiféré sur la question de santé des fiancés comme préalable au mariage, mais il a beaucoup insisté sur la capacité juridique à contracter le mariage, et cela, on le lit très clairement dans ces dispositions allant de l'article 352 et suivant, qui parle beaucoup plus de l'âge et aussi la capacité liée au lien de famille. L'unique chose que le législateur interdit, c'est que les gens ne peuvent pas se marier lorsqu'ils sont sœurs et frères. Ils ne peuvent pas se marier lorsqu'ils sont alliés en ligne directe. Ils ne peuvent pas se marier si, par exemple, l'un n'est pas encore divorcé, s'il était déjà dans un précédent mariage, ou une femme ne peut pas se marier avant 300 jours après la rupture d'un précédent mariage. Mais s'agissant de la santé, le législateur n'a rien prévu là-dessus. Comment alors corriger les choses au regard de la situation? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de cas de drépanocytose, on a des cas de VIH-Sida, on a des cas d'hépatite virale. Aujourd'hui, comment arranger les choses? Puisqu'il n'y a pas d'instrument juridique qui empêche aux jeunes qui aspirent au mariage de s'unir, même s'ils n'ont pas fait des tests prénuptiaux. La loi est muette à ce sujet. Le Code de la famille ne prévoit rien du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter des mariages qui vont donner naissance à des enfants malades? Effectivement, comme nous disons toujours chez nous en droit, que les faits précèdent toujours le droit. Comme de plus en plus aujourd'hui, il y a ces faits sociaux qui compliquent la vie conjugale pour la plupart des époux qui ne se sont pas connus bien avant par rapport à leurs états de santé ou leur état sérologique, et qui, se mariant,
les enfants qu'ils amènent au monde devient un calvaire pour eux parce que ils les ont transmis de maladies génétiques. Je pense que ce phénomène-là devra demain appeler le législateur, donc ici l'Assemblée nationale et le Sénat, à se pencher sur la question de l'exigence des examens prénuptiaux comme étant une des conditions aussi pour le mariage. Parce que devant l'officier de l'état civil, l'officier de l'état civil, lorsque il veut célébrer un mariage, l'article 375 du Code de la famille insiste beaucoup sur le respect des conditions légales de mariage. Mais si parmi les conditions légales de mariage, on peut insérer la pièce habituelle qu'on demande même lorsque on engage les gens dans les entreprises ou ailleurs, on demande ce qu'on appelle les certificats d'aptitude physique. Je pense que de la même façon qu'on demande les certificats d'aptitude physique dans toutes les entreprises à gauche, à droite, pour le mariage aussi, on peut instituer un certificat de bonne santé et surtout que les époux devront être examinés préalablement, les fiancés devront être examinés préalablement à leur mariage pour détecter si, oui ou non, ils peuvent se marier sans qu'il y ait une incompatibilité ou si, en se mariant, ils ne vont pas avoir des enfants à sérologie compliquée ou à des maladies génétiques compliquées. Donc, ce que nous disons, nous délègue ferenda. Donc, à l'avenir, on devrait faire soit des projets de loi, soit des propositions de loi pour qu'on puisse insérer ces soucis-là, cette obligation-là d'examen prénuptial avant de contracter un mariage. Mais on suppose que c'est une situation sociale qui doit être bien gérée parce que les jeunes gens aussi mettent les familles et les parents devant un fait accompli. Parfois, ils se connaissent comme tels, comme pourtant ces jeunes où ils ignorent, où ils pensent que ça se terminera, mais devant l'amour qui chauffe parfois, à un certain moment, ils oublient tout ça, et c'est à la fin que les mariages se brisent du fait que les couples ne peuvent pas continuer à avoir des enfants des pranocytaires ou avoir des enfants victimes de maladies dont était déjà atteint un de parents. Donc, on devra revisiter le code de la famille et introduire cette version-là. Et ça dépend de la société civile. Les animateurs de la société civile dans le secteur de la santé peuvent faire une proposition de loi qui sera portée par un député national et certainement avec un lobbying au niveau du Parlement et le dossier passera. Maître Willy Wenga, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup et je remercie l'invité et aussi tous les auditeurs de Top Santé. Voilà, on est de retour dans ce studio pour poursuivre cette émission et éventuellement la conclure. Papa Blandin Totukolanda, Maître Willy Wenga, a épinglé tout le blé qui ont déjà une émission que en RDC à disposition légalisée par rapport à la question Oyo. Maître Willy Wenga l'a confirmé en s'appuyant sur des articles qui existent déjà. Le Code de la famille ne dit rien du tout, donc l'État n'autorise pas, n'interdit pas aux jeunes qui n'ont pas fait des tests prénuptiaux de se marier ou pas. Alors, à Singi que les législateurs, que ce soit les députés ou bien les sénateurs, mais prendre cette question à bras le corps, essayer de proposer des dispositions et même revisiter le code de la famille. Là, c'est sur le plan juridique. Bien en tant que médecin, sur le plan médical, quelle lecture faites-vous de son intervention? Merci, Madame Peggy. Ce que je veux beaucoup plus aimer, c'est sa conclusion, là où il dit qu'il faudra revisiter les codes de la famille afin que l'état de santé des futurs mariés soit pris en compte. Parce que c'est déjà dit même dans ces codes de famille. Je crois l'article 349, si je bonne mémoire, où il dit, où le code de la famille dit que la mort sépare ça, je pense qu'on a pris ça de la Bible. Alors, une réflexion me passe en tête. Comment un officier d'état civil doit
célébrer un mariage, sachant peut-être que 2-3 mois après, un des partenaires va partir. Vous comprenez? Parce que ils sont ignorants de leur état de santé. Ou l'un est ignorant et l'autre qui le sait est resté muet. Mais l'état civil il dit, à l'article 349, je pense, que la mort les sépare. C'est déjà une matière à réflexion qui doit pousser l'État congolais à réfléchir. On ne se marie pas pour mourir quelque temps après. Ça peut arriver. Mais si c'est connu d'avance qu'un des partenaires est malade, VIH par exemple, et il va transmettre à l'autre, et que les enfants qui vont venir vont mourir parce qu'il y a un qui a caché. Vous voyez ce que ça fait? Déjà, de par cet article, on doit demander aux législateurs de revisiter les codes de la famille pour tenir compte de l'état de santé des futurs époux et leur génération. Aujourd'hui, on est en train de faire la lutte contre la drépanocytose. Mais un des moyens, c'est empêcher que l'État se mêle. C'est l'État qui est l'autorité suprême d'un pays. Le développement d'un pays dépend aussi de sa population, mais pas une population malade. On se développe avec une population en bonne santé dans sa majorité. Mais quand déjà au départ, on fait la lutte contre la drépanocytose et on doit rester muet sur la loi, c'est demander une chose son contraire. Donc j'appuie totalement Maître Willy Wenga et je pense que apparemment, nous parlons le même langage. On va voir ensemble avec les juristes et nous qui sommes dans le domaine médical, qu'est-ce qu'il faut faire pour que désormais les futurs époux soient sécurisés avant le mariage. On ne doit pas laisser la jeunesse dans l'ignorance. Nous devons les aider. Donc, vous allez mettre en place un cadre de concertation? En commençant par Maître Willy Wenga. Je pense que c'est important de le faire parce que on a toujours dit la jeunesse c'est l'avenir d'un pays. Alors on ne doit pas sacrifier la jeunesse parce que l'État s'est dit on doit les laisser dans leur amour. Chacun d'eux doit être sincère. Mais on sait que au fur et à mesure que les jours passent, il y a dépravation de mœurs. Et dans cette dépravation de mœurs, beaucoup de jeunes sont devenus moins sincères. Et l'État doit aider la jeunesse. Si réellement il aime sa population, il doit revisiter les codes de la famille, insérer la sécurité des futurs époux. Donc ça veut dire que ça va contraindre les personnes qui veulent se marier à faire ces tests? Bien sûr. On va revisiter, on va vulgariser, on va sensibiliser la jeunesse pour que cela se passe comme ça. Je travaille depuis une trentaine d'années. On a vu des cas où de gens connus AS viennent vous dire non, est-ce c'est possible de changer les résultats. Ce sont des choses que nous rencontrons. Vous voyez à quel niveau les jeunes gens sont inconscients, sachant que ce mariage va aboutir aux enfants drépanocytaires, mais ils sont prêts à dire vraiment aidez-nous. Je ne veux pas perdre ce bel homme, je ne veux pas perdre cette belle fille, je dois l'avoir. Mais pour quelle finalité? Moi, je me dis toujours, je m'excuse, autant ne pas avoir, par exemple, des enfants qu'avoir des enfants drépanocytaires. Le mariage, c'est un milieu où on doit prôner le bonheur, mais les drépanocytaires amènent la pauvreté, amènent des problèmes en famille et c'est pas bon. Nous devons aimer et aider cette jeunesse qui continue à avoir des enfants drépanocytaires. Mais que dire, là on s'adresse aux personnes qui veulent s'unir, oui. Mais ceux qui sont déjà ensemble. Est-ce que ces tests sont-ils encore opportuns? Bon, je pense que la loi, en fait, la révision du code, ça sera beaucoup plus pour les générations futures. Nous qui sommes déjà passés par là, nous devons nous assumer. Ce n'est pas pour autant que nous sommes dans l'erreur ou dans les erreurs. On doit laisser aussi nos enfants persister dans nos erreurs. Non. Là, c'est être irresponsable. Je pense qu'il faut le faire surtout pour protéger les générations futures. Mais même le parent, il y a quand même moyen. Il y a les jeunes couples qui, peut-être, se sont déjà mariés, qui auront moins d'enfants. Peut-être, ça sera difficile de leur demander d'en avoir moins pour éviter des problèmes. Mais au moins, nous devons le faire pour sauver la jeunesse.
Le lot Oyo, avec l'évolution de la technologie, les examens prénuptieux, et le moins mingi. Mais, bah, parents n'habitent au cal. Est-ce que, bah, ça, là, dans 1960, dans 1930, grand-père n'habite au, bah, coco n'habite au, est-ce que, bah, ça, là, bah, bloco oignons? Au fait, je vais répondre en partant d'un exemple. Au moment où on a un studio, on fait des émissions en direct suivies de partout. Par contre, on a biso, bah, parents n'habitent n'avaient pas cette possibilité. Donc, biso, toza, na chance, il y a vivre évolution technologique. Bah, parents n'habitent bah, là, qui ignorant, pour, et bah, n'a pas maté. Du moins, et pas n'habitent na Congo, parce qu'ailleurs, bah, n'a déjà moins calme. Mais, net, on a, na français, nous devons faire bénéficier de l'évolution technologique. Mais ils ont déjà. Parce que l'homme découvre. C'est la découverte et au fil du temps, nous sommes au monde. On va pas nous faire ignorance. Mais si vous ayez banni, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout sensibiliser les gens. Baye baki autres ça kolbeta na bolam na bango et ça passe ming madame Peggy comme on a moi on a toujours exemple à drépanocytose. Je pense en qualité à expliquer peut-être drépanocytose on peut monter sous quoi drépanocytose zali maladie à SS voilà bien on a cité SS nandinga mabete madame beta un jour tourne hôpital mabanga na yolo. Asina kuma déjà. Voilà. Tala image. Ezali bana o babotami na bolingo ya papa na mama. Ba mususu ba yebaki basala ngona nko. Ba mususu be ba yebaki te. Mais bana bazaba innocent. Ba victime ya bolingo ya papa na mama. Donc il faut tout salisa. Bande kona biso, bana na biso, ba éviter ba erreur oyo biso ba parents na bango to salaki. Yango il faut tout continuer pour sensibiliser bango merci na Top Congo une émission Top Santé parce que je pense qu'ata ceux qui moto kata ceux qui garçon moko fille moko ayoki matéa oyo a changé nous disons merci na Top Congo et au-delà de ça l'État congolais les autres qui ont la couverture santé universelle on doit aussi insérer ça bayeba ba lobby santé universelle d'après cet exemple il y a bilan torche ça coûte au moins $100. L'État na couverture santé universelle aye ba ndenge nini ko jappé en charge ba loko wana parce que ce sont des citoyens congolais. Ce n'est pas la politique mais ali politique en fait je ne suis pas politicien mais ali politique il y a chef de l'État alors le peuple d'abord. Quand on dit santé couverture santé universelle c'est les premiers bénéficiaires c'est la population. Donc tant on reçoit la couverture santé universelle baye ba paix ko tia paquet pona l'examen prénuptiaux. En entendant même loi et il y en a parlement, mais bon, on peut quand même commencer par imposer bah examen na futur fiancé, futur époux, fiancé l'autre, futur époux. Donc ce que résultat bah on va causer on débat ko mema na état civil. Bien sûr. Bon, net sur état civil ça na ngote. Bon, église aza ko ici ka. Bon, maintenant, on va voir avec la couverture. En fait, quand je dis couverture santé universelle, c'est-à-dire permettre bâtonnion sur bas salaire. Parce qu'il y a un coût. Et ça, on fait les télé. Justement. Il y a un coût. On appelle cet exemple, il y a bilan torche. Moi, si au hasard, problème, il y a bazin colombo. Médecin, à côté, il y a bilan torche, c'est au moins $100. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, ministère de la Santé, présidence au bazar qu'on prônait, couverture santé universelle, c'est important. On ne peut pas se développer, un pays ne peut pas se développer avec une jeunesse malade. Aujourd'hui, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire aux églises qui appuient également cette démarche et dans les églises où surtout il n'y a pas de commission médicale, vous en tant que corps médical? J'encourage les églises qui le font et je leur demande d'avoir dans leurs églises les commissions médicales avec un médecin, avec les professionnels de santé qui peuvent aider la jeunesse, comme nous sommes en train de le dire. Le temps que la loi arrive, bon, comme les églises ont déjà récupéré la situation, je les encourage et qu'ils le fassent bien. On termine déjà. Déjà? Vous l'avez dit au départ que les bonnes choses ne durent pas. Bon, je pense que le message est passé.
je dis merci à Maître Willy Wenga pour son intervention. Et je pense qu'on aura le temps de se voir et pour réfléchir afin d'imposer au Parlement de revisiter cette loi et insérer la protection de futurs époux. Merci beaucoup, Papa Blondin. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je crois qu'on aura le temps de se revoir encore pour parler d'autres sujets qui touchent à la santé. Merci, madame. Je suis disposé à enseigner la population. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis de Top Santé, doit-on seulement attendre le mariage pour connaître son bilan prénuptial? Non, répond l'expert. D'après l'invité de ce jour, le monsieur Blondin Bokabila, qui est le président du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire en RDC, il serait souhaitable de faire tous ces examens avant de s'engager dans le processus de mariage. Malheureusement, au pays, en RDC, il n'existe aucune disposition juridique contraignante par rapport à cette problématique. Et le maître Willy Wenga, que nous avons fait réagir dans cette émission, estime que les parlementaires doivent révisiter le code de la famille pour protéger la santé des futurs époux et qui pourront donner naissance à des enfants en bonne santé. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. J'ai dit merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Merci à Miguel Mena qui a assuré la partie audio de cette émission et à Danisa Yobi qui a assuré la partie vidéo. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons lundi prochain pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.